De la solidarité dans cette édition avec la belle action de surfeurs diepois. Ils envoient des planches en Jamaïque pour permettre aux enfants de l'île de s'initier à ce sport. Louer plutôt qu'acheter ses vêtements de grossesse, c'est la belle idée à découvrir dans quelques minutes aux côtés de la créatrice d'un site internet spécialisé dans cette activité. Acheter exclusivement des produits d'occasion durant 1 an, c'est le défi que se sont lancés des éco-citoyens à l'image de ce couple de Niort dans les Deux-Sèvres. Ce matin, Ludivine et Jérémy Robineau vont faire les boutiques, mais pas n'importe où. Ah, celui-là est joli. Tu vois, pour la mi-saison. Oui, très bien. Ici, les prix sont imbattables. Un t-shirt, on est sur 1 ou 2 euros. Un manteau, on est autour de 4 euros. Les pantalons doivent être à 2 euros aussi en moyenne. Une bonne affaire économique, mais surtout un engagement citoyen, car en 2018, ce couple n'achètera aucun produit neuf. T'as vu du coup? Nickel pour le boulot. Ils répondent ainsi au défi lancé par une association qui milite pour le zéro déchet. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de nouveaux objets qui soient produits alors qu'on en a à notre disposition. Donc voilà, c'est vraiment une autre façon de consommer, une autre façon de penser la consommation. Dans leur appartement niortais, ils ont aussi complètement repensé leur manière de s'équiper. Alors, quels objets d'occasion avez-vous dans la cuisine? Le lave-vaisselle, qu'on a payé une centaine d'euros sur le Bon Coin. Et puis le frigo. Qu'on a acheté aussi une centaine d'euros. Et le canapé, donc en fait on l'a trouvé aussi sur le Bon Coin, on l'a négocié pour 60 euros et il est quasi neuf. Cela donne à leur intérieur un petit côté vintage. Mais Ludivine et Jérémy ne craignent pas pour autant de se déconnecter du monde moderne. On est tous les deux équipés de smartphones, d'ordinateurs, on est sur les réseaux sociaux. Non, on n'est pas moins connectés que quelqu'un d'autre. La même chose. Et vous vous équipez facilement dans ce domaine-là? Oui, on trouve de l'occasion récente, voire même encore garantie. Convaincus de réussir leur défi, ces jeunes parents traquent sans relâche la bonne occasion. Notre fils n'a pas encore eu l'occasion de venir en voyage avec nous, donc on lui achète sa valise pour l'avion. Ils sont 2500 en France à participer à ce défi rien de neuf et comptent bien sur les conseils de cette communauté pour ne pas craquer. La location peut aussi être une solution pour consommer autrement. À Albi, un site internet loue des vêtements pour les futures mamans. Une belle idée pour renouveler sa garde-robe au rythme de sa grossesse. Dans son garage, Aurore Pompier entrepose plus de 1500 vêtements. Cette Tarnaise n'est pas une accro au shopping, mais une chef d'entreprise à la tête d'un site de location de vêtements de grossesse. Nous avons donc des pantalons de grossesse, des pulls, nous avons aussi des robes, des jupes, enfin voilà. En septembre dernier, après des mois d'études de marché, Aurore abandonne sa carrière d'infirmière et lance tailorbox.fr. Le principe de cette plateforme en ligne, proposer aux futures mamans un dressing chic et surtout illimité. Pendant mes 2 grossesses, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'habiller, à trouver des vêtements de qualité, bien coupés pour les femmes enceintes. La grossesse ne dure que 9 mois. On est obligé quand même de renouveler toute sa garde-robe. Donc voilà, la location peut être une solution. 4 vêtements et 2 accessoires, voilà ce que contient chaque box. Moyennant 89 € par mois, les clientes peuvent ainsi commander, porter et échanger autant d'articles qu'elles le souhaitent. L'abonnement comprend tout, c'est-à-dire le pressing écologique, on travaille avec un pressing local, les livraisons et les retours, tous sont inclus dans l'abonnement. Il y a aussi, pour plus de sérénité, une petite assurance, petits dégâts au cas où il y aurait une paire de boutons, un petit accroc, un ourlet à refaire. Et le concept séduit. En quelques mois, le site compte déjà plus d'une vingtaine d'abonnés. Depuis le village de Saint-Benoît de Carmaux, Tailorbox expédie ses colis vers la capitale ou d'autres grandes villes de France. Nous avons différents profils de clientes. Les futures mamans qui travaillent, working mom, qui ont besoin de tenues pour travailler, des tenues habillées. On a aussi des futures mamans qui souhaitent changer de mode de consommation. Et plutôt que d'acheter leurs vêtements, elles préfèrent louer. Avec un nouveau local et une salariée, la petite entreprise tarnaise a déjà prévu de s'agrandir dans les mois à venir. Autre entreprise qui prend de l'ampleur, la chocolaterie Bovetti en Dordogne. Sa spécialité, la production d'une pâte à tartiner bio et locale qui s'exporte dans le monde entier. 40% de noisettes en poudre, du vrai beurre de cacao, des ingrédients nobles, la recette du succès de la pâte à tartiner Bovetti. Une gourmandise née il y a 20 ans à Aubazine, dans la cuisine d'un maître chocolatier italien.
Un gourmand bien décidé à convier la qualité au petit déjeuner pour prendre le contre-pied d'une célèbre marque de pâte à tartiner. Bien sûr, il n'y a pas de palme, hein. On ne va pas mettre de l'huile de la friteuse dans un chocolat, une matière noble. Et j'étais parti sur une idée de faire un produit gourmet. Et petit à petit, ça fait son trou. 5000 pots par jour, notamment pour Système U et le réseau Biocop, cette pâte à tartiner se décline désormais sur tous les tons. Noir, lait, caramel et même sans sucre pour les diabétiques, la nouvelle création de ce chocolatier qui a toujours bousculé les codes du métier. La tablette, on est parti avec des fenêtres transparentes, qu'on voit le chocolat, on voit les produits. Et là aussi, c'est le premier chocolatier au monde qui a sorti un produit pour montrer que ce qu'on fait, on ne le cache pas. S'il a blanchi, ben on n'achète pas. Aujourd'hui, les tablettes et les 120 références de la gamme Bovetti s'exportent dans le monde entier. Ici, des chocolats de Pâques déjà prêts à partir au Canada. Une affaire qui tourne, 30 salariés, plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise, rachetée par Andros, entend bien séduire encore plus de gourmands avec ce projet d'agrandissement. De l'exotisme et surtout de la solidarité pour refermer cette édition. Direction la Jamaïque où des surfeurs de Dieppe permettent à des jeunes de l'île de pratiquer ce sport grâce à des cours d'initiation et des envois de matériel. Ces planches de surf partiront à la fin du mois pour la Jamaïque. On ferme le board-bag. Là-bas, l'association Deepton les donnera à ses enfants, rencontrés lors d'un voyage en 2012. Ils ont déjà reçu 2 planches le mois dernier et surfent désormais tous les jours. Une découverte pour ces jeunes, déshérités, qui savent à peine nager. À la sortie d'école, on avait une petite bande de jeunes qui est arrivée et le sourire en nous posant plein de questions, qu'est-ce que vous faites, etc. Et on leur a proposé d'essayer le surf. Après plusieurs retours sur la plage, au moins 4-5 fois pendant le premier mois où on était là-bas, ça a permis de se rendre compte qu'il y avait un vrai intérêt pour les jeunes, pour ce sport, et on avait envie de continuer dans cette voie. La Jamaïque, île des Caraïbes, compte 1000 km de côte. Elle attire de plus en plus de surfeurs, notamment des Américains. La plupart surfent au nord de l'île, dans les stations touristiques. Dans les autres régions, les habitants profitent peu des retombées du tourisme. Grâce à ce matériel et à un moniteur formé sur place, ils vont initier les jeunes au surf, pour le plaisir bien sûr, mais aussi pour leur préparer un avenir. Ça pourrait leur servir à grandir dans le surf, pourquoi pas en faire un métier. On sait que notre ami Ronly a envie de lancer un surf shop là-bas aussi, donc ça peut permettre qu'il y ait un vrai engouement autour du surf dans cette commune. Ça peut les aider dans le futur, à les sortir de leurs difficultés, à trouver le bonheur en faisant quelque chose qu'ils aiment. Moi, j'ai trouvé beaucoup de bonheur. C'est même devenu une carrière pour moi. Ça pourrait sûrement les aider comme moi, ça m'a aidé. Jamaïcains et Français construiront un local pour ranger tout le matériel. Un financement participatif vient d'être lancé afin de le financer et de payer le transport des planches.